Je propose de lire et découvrir avec vous le livre de Michael Jackson sur son procès de 2005 qui s'appelle Complot. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour l'écouter plus tard, elle va être très longue. Bien entendu, il y aura plusieurs parties et je vais en faire une playlist. Ça va vous permettre de l'écouter à votre pause déjeuner ou le soir avant de vous coucher. Note de l'auteur. Le jour où Michael Jackson a été innocenté, Bill O'Reilly, star de Fox News, m'a demandé ce que je pensais vraiment des verdicts. Pendant des mois, j'avais commenté le procès pour Fox News, tenant de nombreux propos hostiles envers Michael Jackson, ce qui avait amené les téléspectateurs à croire à la culpabilité de la star. Quand O'Reilly a insisté pour que je réagisse au verdict de non-culpabilité, j'ai bafouillé. O'Reilly voulait une réponse claire, et j'ai finalement dit que je pensais que le jury avait pris la bonne décision. Mais une partie de moi était encore sous le choc. Alors que je faisais l'une de mes dernières déclarations publiques sur l'affaire, j'ai réalisé que j'étais devenu l'un de ces journalistes qui avaient, à tort, prédit l'issue du procès. Nombreux étaient ceux autour de moi qui étaient persuadés de la culpabilité de Jackson. Certains journalistes avaient orienté la couverture télévisée et radiophonique pour servir l'accusation, et j'étais parmi ceux qui ont suivi cette dangereuse tendance. D'une manière ou d'une autre, j'étais passé à côté de la vérité. En lisant les articles sur les verdicts de non-culpabilité dans tous les journaux, j'ai eu honte d'avoir participé à cette machine médiatique qui semblait déterminée à détruire Jackson. Après y avoir réfléchi quelques heures, j'ai contacté le président du jury, Paul Rodriguez, qui m'a parlé de Jackson et m'a affirmé qu'il avait été pris pour cible. Le président du jury a déclaré que Michael Jackson était véritablement innocent des accusations portées contre lui. Il était convaincu que Jackson avait été victime des médias. L'idée d'écrire un livre sur l'innocence de Jackson ne m'a jamais effleuré l'esprit. Pas pendant le procès à Santa Maria. Je respectais Tom Mesereau en tant qu'avocat et j'ai fini par comprendre pourquoi le jury avait voté non coupable sur tous les chefs d'accusation. Mais je n'avais aucune intention de révéler ma propre couverture médiatique partiale. De plus, je ne voulais surtout pas exposer mes amis des médias comme étant unilatéraux et injustes. Pour être clair, 2200 journalistes accrédités étaient présents au procès et moins d'une poignée d'entre eux ont admis avoir délibérément tenté de faire passer Michael Jackson pour coupable. Certains de ces journalistes, ils faisaient partie de mon entourage. Je n'ai cité aucun nom de personnalité médiatique dans ce livre, à l'exception de M. Martin Bachir, car il serait déplacé de désigner des coupables. Les téléspectateurs qui ont suivi le procès savent qui sont les véritables responsables. Je dois avouer qu'à un moment donné du procès, vers la fin, j'ai ressenti de la tristesse pour Jackson, l'impression que tous les médias étaient contre lui. Je voulais que les fans sachent que j'étais mécontente de la couverture médiatique et j'ai décidé d'aller aux portes de Neverland pour apaiser les tensions avec eux. Je suis allée leur expliquer que je ne cherchais pas à être injuste envers Michael, que je rapportais simplement les faits. J'ai essayé de les convaincre que je n'avais aucun intérêt personnel. Mais les fans ne me croyaient pas. Ils avaient vu mes reportages et beaucoup pensaient que je mentais. Je suis restée un bon moment, essayant d'expliquer que je ne cherchais pas à salir Jackson, mais ils n'étaient pas intéressés. Tandis que j'écoutais ces fans venus d'endroits comme l'Espagne, l'Irlande et même l'Iran, ils me disaient leur version des faits. Je les ai entendus insister sur le fait que les médias américains étaient biaisés, que les Américains détestaient Jackson pour de mauvaises raisons. Certains ont évoqué la question raciale, d'autres ont fait remarquer que les amitiés de Michael avec des enfants étaient acceptables partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Ces fans m'ont impressionné. Certes, certains étaient trop zélés. Une femme m'a même traité de PUTE en espagnol, mais en même temps, beaucoup de ses partisans étaient bienveillants. Certains voulaient bien me faire confiance. J'ai apprécié cela. J'ai pris des photos avec quelques fans devant les grilles de Neverland recouvertes de cœurs par ceux qui aimaient Michael. Au bout d'un moment, nous avons commencé à rire entre nous, du clan Arvizo et de leurs vidéos de réponses complètement loufoques. On imitait Janet Arvizo qui, sur cette vidéo, considérait Michael Jackson comme sa seule famille. Dans cette vidéo, Janet se demandait pourquoi, après la diffusion de l'interview de Bachir, tant de gens se montraient soudainement attentionnés et prévenants à son égard, alors qu'en réalité, seul Michael soutenait sa famille. À l'unisson, nous avons répété les paroles de Janet. Où était-il quand je ne pouvais pas donner une boîte de céréales à mes enfants? Où était-il quand mes enfants et moi pleurions? Où était-il quand mes enfants et moi étions seuls? Où était-il quand je n'avais pas assez d'argent pour payer le bus? Où était-il demandions-nous sans cesse, et nous rions des tirades mélodramatiques de Janet. Grâce à cette visite à Neverland, mes reportages prirent une légère orientation.
Je devins plus ouverte à l'idée que Michael Jackson était innocent et je m'efforçais d'éviter les commentaires négatifs qui imprégnaient la plupart de mes précédents bulletins d'information. Non seulement j'avais été partiale à la télévision, mais j'avais aussi collaboré à l'émission de radio de Michael Reagan, le fils adoptif du président Ronald Reagan, et passé des semaines dans son émission nationale à dénigrer Michael Jackson. S'il y avait eu un complot médiatique, j'étais coupable. Quelques semaines plus tard, alors que les derniers camions de télévision quittaient Santa Maria, je me suis retrouvée seule, perdue, sans la présence de Michael, perdue, sans le réconfort de mes copains des médias pour m'aider à traverser cette nouvelle journée. J'étais bouleversée. Santa Maria était une ville agréable, mais elle m'était devenue indifférente. L'événement de Jackson était terminé et je me sentais comme une étrangère dans cette petite ville. Je repensais à mes amis des médias et réalisais que beaucoup d'entre eux n'étaient pas de vrais amis. Ils avaient exploité mes informations et étaient déjà passés à autre chose. Certains étaient en direct d'Aruba à la recherche d'une adolescente disparue. Heureusement, je ne m'inquiétais pas de la prochaine information, j'avais une vision d'ensemble et j'avais rassemblé toutes sortes de données. Je voulais toujours écrire un livre sur Jackson, car après tout, je n'étais pas au procès simplement pour rapporter des faits, j'y étais avant tout en tant qu'auteur. Comme j'étais au procès en tant que journaliste télé indépendante, j'ai dû me débrouiller seule pour mon transport et le rapatriement de tout mon matériel. À Santa Maria, plongée dans mes pensées, essayant de déterminer quoi faire de toute la documentation et des piles de notes que j'avais écrites sur le procès, j'ai décidé d'expédier absolument tout au cas où le livre se matérialiserait. Sur le chemin du retour vers la côte Est, je repensais au gaspillage financier dont avaient été victimes tant de personnes, notamment les contribuables californiens. Impossible de chiffrer précisément les sommes gaspillées, mais il s'agissait certainement de millions. Le procès de Jackson fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire aux États-Unis. Les dépenses consacrées à la seule sécurité étaient tout simplement exorbitantes. J'ai trouvé exorbitant le droit d'entrée que l'on me demandait de payer à Santa Maria, une somme que je n'avais jamais vue dans aucun procès auquel j'avais assisté durant toute ma carrière d'auteur de romans policiers. Je me suis demandé pourquoi on me réclamait une telle somme pour assister à une audience publique censée être ouverte à tous les contribuables américains.